procès à proprement parler. Nous sommes dans une phase d'instruction, comme on dit en droit, préjuridictionnelle, c'est-à-dire une phase qui vient avant le jugement. Mais nous avons constaté qu'au courant de cette phase-là, beaucoup des droits fondamentaux reconnus à l'accusé n'ont pas été respectés. Au cours de la phase préjuridictionnelle. Voilà. Donc, oui, allez-y. Donc, où on prépare les dossiers avant de passer devant les juges. Notamment, le fait qu'on lui ait refusé d'habiter dans sa résidence conformément à la décision de la Cour suprême, sous la surveillance, bien entendu, policière. Ces différentes étapes préjuridictionnelles n'ont pas été respectées. Non, pas du tout, n'ont pas été respectées. La possibilité d'avoir des soins de santé, parce que personne ne peut de comparaître ou être devant un juge lorsqu'il n'est pas à mesure physiquement de se tenir debout. Lorsqu'on est malade, on ne peut pas assurer sa défense. La défense, c'est aussi la possibilité de donner à quelqu'un le temps qu'il faut pour se faire soigner lorsqu'on est malade, parce que on répond à une question lorsqu'on est dans un état de santé et mental normal. Si on est affecté sur ces deux plans-là, on ne peut pas valablement discerner les genres de questions et se souvenir de certaines circonstances et mieux assurer sa défense. Voilà pourquoi nous insistons et nous considérons qu'avec toutes ces violations, le procès qui pourra se tenir dans la suite, ça ne sera pas un procès juste et équitable, parce que déjà sur toute la ligne, tout a été faussé. Voilà. Alors, maître, avant de clore avec ce sujet justement, est-ce que avant de saisir les instances internationales, vous prévenez déjà la République démocratique du Congo ou la justice congolaise que, puisque au regard de toutes nos démarches qui n'ont pas abouti, nous sommes dans toute légalité et dans toute droiture, vous n'avez rien fait et aujourd'hui nous comptons saisir la justice internationale. Oui, nous le faisons généralement par écrit. Oui, par écrit, parce que même la recevabilité, c'est-à-dire l'acceptation des dossiers devant les mécanismes internationaux est subordonnée d'abord à ce qu'on appelle en termes techniques, c'est-à-dire vider toutes les voies de recours internes. Il faut démontrer la preuve qu'au niveau interne, devant les autorités nationales, vous avez entamé les mêmes démarches, vous avez tenté d'obtenir l'observation des dispositions de la charte, par exemple africaine, ou des pactes internationaux, et que les autorités nationales n'ont pas donné suite ou ont méprisé votre demande. À ce moment-là, vous pouvez facilement avoir gain de cause devant les mécanismes internationaux. Est-ce que cela est déjà arrivé? Vous avez prévenu le gouvernement maintenant nous allons saisir. Quelle a été justement la réaction de la justice congolaise? C'est un silence total, aucune réaction à tous les niveaux. Voilà. Alors, maître, maintenant, vous êtes en train d'organiser, vous êtes d'ailleurs en plein forum, forum des médias sur la Cour pénale internationale. Quelle est la portée justement de ce forum? Alors, ce forum vise principalement à donner plus d'informations aux journalistes des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale sur les obligations de chacun des citoyens de cette zone de l'Afrique par rapport aux lois internationales. Parce que ce soit policier, militaire ou un dirigeant politique, comme aussi les journalistes, comme nous-mêmes, nous sommes tenus à respecter certaines règles pour éviter que notre comportement ne puisse ni provoquer la commission d'un crime international ou encourager la commission d'un crime international. Mais nous avons constaté que dans la région, principalement des Grands Lacs, il y a beaucoup de crimes qui s'y commettent. Et malheureusement aussi dans cette région, les systèmes judiciaires qui existent ne nous paraissent pas être indépendants, efficaces, capables de prendre en charge la situation des victimes. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec beaucoup de milliers de victimes qui demandent justice, mais qui ne savent pas à quel sein se vouer. Alors, nous avons pensé qu'il faut sensibiliser les journalistes à ce qu'ils puissent diffuser d'abord les valeurs des droits fondamentaux des citoyens, mais qu'ils puissent aussi faire autant de reportages sur la situation
des victimes de violations graves des droits de l'homme. Et justement, on va parler de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, nous sommes signataires de ce statut ou de cette charte, si je peux le dire ainsi. Monsieur Kapiamba, c'est plus les Congolais qui sont arrêtés. Qui sont interpellés là-bas à la Cour pénale internationale. Ouais. Est-ce que c'était vraiment important pour la République démocratique du Congo? Quelle a été justement la portée de la ratification de la charte de la Cour pénale internationale par la République démocratique du Congo? Beaucoup de bénéfices. Cette ratification a permis d'abord à la RDC de lancer un message aux autres nations du monde que voilà, nous sommes des citoyens qui voudront travailler comme tous les autres citoyens civilisés contre les crimes internationaux, contre la banalisation de la vie humaine, contre toute possibilité, toute tentative de prendre le pouvoir par l'écoulement du sang ou l'effusion du sang. Parce qu'au fait, beaucoup de crimes sont commis par ceux qui cherchent à prendre le pouvoir par les armes. Donc, ça a été une très très bonne chose et ça a été très bien accueilli dans le monde et le Congo a été au moins félicité. Deuxième chose, c'est que par le fait que le gouvernement congolais avait renvoyé, avait soumis l'ensemble de la situation des crimes commis en RDC à la Cour pénale internationale, ça a permis à certains citoyens congolais victimes et leurs familles, leurs communautés, leurs localités de se faire connaître au niveau de la communauté internationale à travers la Cour pénale internationale comme victimes pour certains d'entre eux qui ont sollicité. Et ces gens ont reçu au moins un soutien de la communauté internationale à travers la Cour pénale internationale par notamment aujourd'hui, la CPI ne se retourne pas contre la République démocratique. Non, pas du tout. C'est pas l'impression. Non, c'est une très mauvaise impression et c'est de très mauvaises opinions que les gens de mauvaise foi voudraient faire propager ou circuler dans l'opinion congolaise parce que ces gens finalement se reprochent ou ils ont peur. Ils se disent que demain après-demain, s'ils se mettent à commettre les mêmes crimes, ils risqueraient d'être pris. Donc aujourd'hui, nous devons féliciter l'action de la Cour pénale internationale parce que c'est grâce à cette action que ces gens ont été admis comme victimes, reconnus, ils bénéficient des programmes mis en place par la Cour pénale internationale. Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste dans l'Ituri, dans les Kivu où les enquêtes se mènent. La Cour fait énormément de choses. Mais le travail de la Cour, et là il faut insister, c'est que son travail est limité. La Cour ne doit pas seulement se préoccuper de la RDC. Elle a vocation universelle. Donc, elle doit se déployer à travers les autres zones du monde. Voilà pourquoi on demande toujours à la RDC de fournir des efforts pour améliorer l'organisation et le fonctionnement de sa propre justice. Parce que c'est sa propre justice qui doit agir en première ligne. Lorsqu'il y a des crimes comme les crimes se commettent à l'est de la RDC, on ne doit pas attendre seulement que la Cour pénale vienne. Parlant de crimes, aujourd'hui la société civile du Nord Kivu veut saisir cette Cour pénale internationale. Pensez-vous qu'elle a le droit de le faire ou c'était au gouvernement congolais de le faire ou elle a dévancé le gouvernement congolais? Saluez-vous justement cette attitude ou très de bien. bravoure? Si, c'est des gens qui veulent se montrer réellement utiles à leur société, à leur nation, parce que tel que nous sommes, vous et moi, chacun de nous, dans sa sphère d'activité, doit faire de sorte que son action puisse rayonner, avoir un impact positif sur la marche de la société entière. Aujourd'hui, ça il faut le mentionner, on est en train de vivre une sorte de culture d'individualisme, d'égoïsme, et qui sont davantage même pilotés par les hommes politiques, qui pensent qu'aujourd'hui, lorsqu'on est au pouvoir, on y est pour soi-même, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, mes amis et ma famille. Ce n'est pas ça. Donc nous devons, prendre en charge les problèmes des autres. Savoir que lorsque nous accédons au pouvoir, c'est pour faciliter la résolution des problèmes des autres, pas par nous-mêmes seulement. Donc ce que les amis de l'Est sont en train de préparer est à saluer,
Et nous soutenons cette action, mais je vous dis qu'il y a eu déjà beaucoup d'écrits, de communications envoyés déjà à la Cour pénale internationale. Et c'est ainsi que le bureau du procureur a lancé depuis plus d'une année des enquêtes sur les Kivu. Vous vous rappelez des chefs de FDLR, Mudagoumura, contre lesquels la Cour pénale internationale a lancé un mandat. Et il est recherché. Et parmi les missions que la brigade d'intervention de la MONUSCO doit aussi accomplir, c'est notamment de faciliter éventuellement à l'arrestation de ces gens-là comme Mudagoumura. Donc il y a eu toutes ces enquêtes qui sont en cours. Alors justement, comment cet acte de bravoure se traduit, c'est-à-dire la société, au lieu que le gouvernement congolais aujourd'hui puisse porter plainte contre le Rwanda, hein, c'est-à-dire le Rwanda qui est le pays agresseur de la République, c'est la société civile qui le fait. Comment cela se traduit aujourd'hui? Alors, je sais que depuis 3-4 ans, la RDC avait déjà porté plainte contre le Rwanda et l'Ouganda devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul pour leurs activités militaires dans la partie orientale du pays. Vous avez dit il y a 4 ans. Oui, mais malheureusement, cela n'est pas suivi. Parce que nous allons souvent aux sessions de la Commission et nous n'avons pas d'indication aujourd'hui. Il n'y a pas une équipe de suivi. Oui, nous constatons que ce n'est pas suivi par le gouvernement. Par le gouvernement congolais. Oui, pas du tout. Nous sommes tout le temps, ça je dois vous dire, si pas moi, mais les autres amis, quand nous allons à la commission, nous constatons qu'il n'y a pas de gens qui sont là de manière permanente pour suivre la plainte de la RDC. Donc, c'est pas normal. On a lancé une plainte, il faut suivre ça jusqu'au bout, d'autant plus que la commission avait même prescrit un certain nombre de devoirs à l'époque. Et puis le gouvernement doit quand même dire à l'opinion quelle est la suite, qu'est-ce qui a été fait à travers même les ministères de la Justice. On doit dire, voilà, la RDC a fait ça, dans les soucis de protéger les droits des victimes. Voilà. Et aujourd'hui, justement, c'est la société civile qui le fait, hein, Oui, bon, c'est comme ce que j'ai mentionné ici. Vous, en tant que journaliste, vous devez accomplir votre part avec efficacité, parce que vous êtes un citoyen, une citoyenne plutôt dans la société congolaise. Vous devez être utile et les gens dans la société doivent savoir que, de par la formation que vous avez acquise avec le soutien de tous les membres de la société congolaise, vous rendez aussi les services à ces citoyens. Vous ne le faites pas seulement pour vous-même. Et nous aussi, la société civile, nous qui sommes engagés dans cette dynamique de lutte contre l'impunité, nous qui nous battons chaque jour pour faire respecter les droits fondamentaux des citoyens par la justice, nous devons le faire toujours, nous ne devons pas reculer, parce que nous n'avons pas vocation, nous, de conquérir le pouvoir et de l'exercer. Nous, c'est de nous assurer que le pouvoir, ceux qui ont conquis le pouvoir par les modalités démocratiques, l'exercent suivant les règles qui sont prévues sur le plan international et que dans le but de faire bénéficier à tous les citoyens. Alors, ces instances africaines qui ont été saisies par le gouvernement congolais voudraient à ce qu'il y ait un suivi. Or, ils sont au courant justement des atrocités perpétrées dans l'Est de la République. Ouais. Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement puisse suivre pour qu'il puisse réagir contre le Rwanda et l'Ouganda, ou attendre d'abord que le gouvernement puisse faire un suivi? Voilà, deux actions que nous avons toujours recommandées. D'abord, au niveau interne, le gouvernement ne doit pas toujours attendre l'action des institutions internationales. C'est un gouvernement. Ils ont la possibilité, d'abord, les responsabilités d'agir au niveau interne. Mais comment on peut agir lorsque on ne donne pas priorité d'abord à la réorganisation du pouvoir judiciaire? Ça, c'est vraiment fondamental. On ne doit pas attendre que quelqu'un, que la société civile... Donc vous êtes revenu sur ce que vous avez dit, il faudrait arranger d'abord au niveau interne. Absolument. Voilà pourquoi même dans le cadre de concertation, dialogue national, nous avions souhaité que la question de la justice puisse figurer parmi les priorités. La lutte contre l'impunité, parce qu'aujourd'hui, le cycle de violence qui se commet aujourd'hui en RDC, que nous connaissons aujourd'hui depuis plus de 20 ans, bientôt, c'est à cause de l'impunité.
c'est la culture d'impunité qui est à la base de ça. Des gens, hier des seigneurs de guerre, on les prime en leur donnant des postes de responsabilité dans des gouvernements, services de sécurité, bref. Les autres reçoivent ces messages, ils se disent, mais voilà, pour accéder au pouvoir, il faut prendre les armes. Et s'ils ne sont pas amenés à répondre de leurs responsabilités devant une justice efficace et indépendante, ça va être un cycle éternel dans ce pays. Alors justement, est-ce que vous avez été convié à ces concertations nationales en tant que membre de la société civile? Exact. Nous faisons partie de la sous-composante des organisations de défense des droits de l'homme. Nous sommes constitués au sein du collectif des ONG des droits de l'homme de la RDC. Nous avions déjà publié il y a 3 semaines un mémo adressé aux membres du Présidium avec copie à la présidence de la République, dans lequel nous avons identifié où